Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Je souhaite que Dieu accomplisse une belle œuvre dans votre vie. Aujourd'hui, je suis le pasteur Antoine Junior, et je veux vous apporter une parole qui va toucher votre âme et vous faire réfléchir sur l'état de votre vie avec Dieu. Et que devez-vous faire pour vivre une vie de plus grande communion avec lui? Et à la fin de ce message, je vais prier pour votre vie. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner ici à ma chaîne. Beaucoup de personnes m'ont rapporté qu'elles ne reçoivent pas la notification. Il est donc important d'activer la petite cloche près du bouton s'abonner pour recevoir les notifications YouTube quand je publierai la prochaine vidéo, d'accord? Alors, commençons. Sois sincère mon frère, comment va ta vie de prière? Tu as l'habitude de parler à Dieu quand tu te réveilles. Tu lui demandes des conseils avant de prendre une décision importante. Tu demandes aussi sa protection dans les moments difficiles. Tu as l'habitude d'ouvrir ton cœur et de partager avec le Seigneur tes peurs et tes angoisses. Oui, la prière est l'une des choses les plus importantes dans ta vie. Elle est la clé qui nous mènera à Dieu, ainsi que mon frère et ma sœur. Tu peux accéder au sein des saints. Tu peux présenter tes douleurs, tes problèmes et tes difficultés. Et il y a quelque chose de très important avec elles. Tu ne dois pas seulement demander à Dieu, tu dois aussi remercier et tu dois intercéder pour les autres personnes. La prière est, sans aucun doute, l'arme la plus puissante qu'un chrétien ait entre ses mains. J'ai beaucoup de témoignages ici de choses que Dieu a faites grâce à la prière. Tant de miracles et de délivrances. J'ai déjà témoigné ici sur ma chaîne YouTube d'une délivrance reçue, une fois. Nous voulions louer une maison et nous en avons trouvé une très bonne, apparemment parfaite. Il y avait même une piscine dans la maison. C'était notre rêve, car nous avons de jeunes enfants à la maison. Lorena, 5 ans, et Daniel, 2 ans. Alors, on a commencé à imaginer les week-ends, à rassembler nos amis, ma famille, pour profiter de cette maison. Mais il s'est passé quelque chose d'inattendu. Contrat de location signé, tout était réglé, nous commencions à installer les meubles et à changer l'éclairage, tout était parfait. Mais soudainement, ma femme a commencé à ressentir un manque de paix, et je lui ai même dit « Non chérie, c'est l'ennemi qui essaie de nous enlever notre paix, de ne pas nous laisser profiter des bénédictions. » J'ai commencé cette histoire, mais ma femme a dit « Non chérie !» J'ai prié cette nuit, et j'ai demandé à Dieu pourquoi on faisait déjà ces plans alors qu'on n'a même pas consulté Dieu, tu sais. Alors elle a prié, et elle a dit qu'elle n'a pas ressenti la paix. Alors je lui ai dit « Alors faisons comme ça, je vais prier avec toi aussi. » On avait déjà signé le contrat, au pire des cas, on annule. Et cette nuit-là, nous avons décidé de prier. Nous avons mis nos genoux à terre, et nous avons tout remis entre les mains du Seigneur. Nous avons demandé pardon, surtout moi, parce que je n'avais pas encore consulté. Dieu sait, quand tu veux tellement cette bénédiction que tu ne pries même pas, tu commences déjà à dire « Non, j'en suis sûr, c'est la volonté de Dieu, il n'y a même pas besoin de prier. » Mais c'est une erreur de notre part. Vous savez, frère, cette nuit-là, nous avons prié et confié cela à Dieu. Que, si ce n'était pas sa volonté, que quelque chose tourne mal, que la jeune fille peut-être ne veuille plus rien, il fallait que ça échoue. Si ce n'était pas sa volonté, mais si c'était sa volonté, nous voulions que la paix du Seigneur remplisse notre cœur. Parce que la Bible dit là dans Colossiens 3,15 que la paix du Christ doit être l'arbitre dans vos cœurs. Alors la paix du Christ doit nous guider dans nos décisions, mais cela seulement lorsque nous prions. D'accord, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette nuit-là, j'ai fait un terrible cauchemar et ressenti une forte oppression. Je me souviens avoir acheté un meuble pour la maison quand une dispute a éclaté dans le magasin. Je n'ai jamais été du genre à me disputer ni à élever la voix. Dans ce rêve, je suis devenu très nerveux à cause d'un problème lors de l'achat et j'ai insulté le vendeur. Tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillé très mal, troublé. Puis j'ai dit à ma femme que j'achetais ce meuble pour la maison et que je m'étais senti très mal. C'était horrible. Et ce jour-là, j'ai dû partir en voyage. Alors je suis parti avec mon beau-père sur la route. 3 heures plus tard, ma femme a appelé, désespérée. « Mon amour, tu ne vas pas croire ce que je vais te dire. Lorena vient juste de se réveiller. Elle s'est venue me dire qu'elle avait fait un rêve avec la maison et qu'elle se noyait dans la piscine. Mon Dieu, mes frères !» Au moment où j'ai entendu ça, j'ai commencé à trembler et j'ai commencé à comprendre quelque chose.
Ce n'était pas la volonté de Dieu pour cette maison. On pensait parfois qu'elle serait agréable, mais il aurait pu s'y passer quelque chose. Dieu a donné ce rêve prophétique à ma femme. C'était quelque chose de terrible, tu sais. Et ma femme était désespérée, et elle m'a dit « Mon amour, tu ne sais pas encore autre chose ?» La jeune femme, la propriétaire de la maison, vient de m'appeler, et elle a dit qu'elle ne veut plus nous louer la maison, parce que nous créons trop de conflits. Nous sommes trop exigeants, nous voulons des changements dans la maison, mais elle refuse catégoriquement. Frère, à ce moment-là, j'ai remercié Dieu, tu sais. J'ai retenu mes larmes et j'ai dit « Mon amour, annulons alors, ce contrat n'est pas de Dieu. » Regarde le terrible cauchemar que j'ai fait, puis ma fille aussi, donc ce n'est pas de Dieu. Et ce jour-là, frère, j'ai vu la puissante délivrance du Seigneur. J'ai vu l'importance d'une prière, tu sais. Très souvent, on veut tellement une bénédiction qu'on ne prie pas, on ne consulte pas. Mais Dieu est le seul qui voit l'avenir. Il sait déjà ce qui peut arriver. Et Dieu nous a accordé une grande délivrance. Et je loue Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé, frère ? 2 jours plus tard, nous avons trouvé une maison bien meilleure. Elle n'a pas de piscine. C'est même une maison plus simple, mais c'est une maison beaucoup plus récente. L'autre maison était très ancienne, avec des meubles vieux et beaucoup de moisissures. Voilà ce que je veux témoigner aujourd'hui. Nous sommes heureux ici, et je me souviens toujours du salut que Dieu nous a accordé. Quelque chose de mauvais aurait pu arriver, mais nous avons prié avant, et Dieu nous a épargnés, Dieu nous a délivrés. Alors, j'ai raconté ce témoignage pour t'encourager, pour que tu crois que la prière fonctionne, que ça marche, d'accord ? Et le plus grand exemple que nous ayons d'une personne qui a prié avec ferveur et continuellement, c'est Jésus. La Bible dit qu'il réservait des moments de sa journée pour parler avec le Père. Et même s'il était très occupé, imagine combien Jésus était occupé, combien de fois les gens le pressèrent dans la foule, combien de fois il avait des engagements pour aller d'un endroit à un autre, voyager pour évangéliser, pour accomplir des miracles. Tout cela était très épuisant, mais j'en suis certain. Jésus connaissait l'importance de la prière et n'y renonçait jamais, parce qu'il savait que, sans la prière, il ne pouvait pas entendre la voix du Père et accomplir sa volonté. Et pendant l'une de ses missions ici sur terre, Christ a montré à ses disciples tout ce qu'ils pouvaient accomplir s'ils priaient aussi, avec foi. Voyons ce qui est écrit là dans Matthieu chapitre, ce qu'il dit. Tôt le matin, alors qu'il retournait en ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier au bord du chemin, il s'en approcha, mais n'y trouva rien d'autre que des feuilles. Alors il lui dit, « Que jamais plus tu ne portes de fruits. » Immédiatement, l'arbre sécha. En voyant cela, les disciples furent étonnés et demandèrent « Comment le figuier a-t-il séché si vite ?» Jésus répondit « Je vous l'assure, si vous avez la foi, e não duvidarem, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais vous pourrez aussi dire à cette montagne « Lève-toi et jette-toi dans la mer, et cela se fera. » Et tout ce que vous demanderez dans la prière, si vous croyez, vous le recevrez. Gloire à Dieu. Voyez la bénédiction, frères. Après avoir guéri de nombreux malades, accompli des miracles et affronté les religieux de son temps, Jésus et ses disciples retournaient à Jérusalem par une route lorsqu'ils eurent faim. Et lorsqu'il aperçut un figuier et n'y trouva pas de fruits, il fit en sorte que cet arbre sèche pour toujours. Les disciples furent impressionnés par cet acte. C'est là que Jésus leur a appris que la foi permettait à leur prière de réaliser l'impossible. Cet enseignement, mes frères, n'a pas été donné qu'aux disciples, il a aussi été transmis pour nous. Vous pouvez vivre le surnaturel de Dieu si vous placez toute votre foi dans le Seigneur. Amen quand Jésus a dit que la montagne se jettera dans la mer. Il a déclaré que l'impossible peut arriver dans votre vie. Peu importe la barrière qui se trouve devant vous. Peu importe à quel point le problème est difficile à résoudre, Dieu peut l'enlever de votre vie par la prière. Amen. Quand vous priez, croyez que le Seigneur vous écoute et agit pour vous. Et il n'y a aucune chance que vous restiez sans réponse. Soit Dieu vous dit oui, soit il vous dit non, soit il vous dit d'attendre, d'accord ? Donc, vous aurez toujours une réponse. Peu importe depuis combien de temps vous priez, croyez et continuez à persévérer dans la foi. Gloire à Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains, chapitre 4, verset 17, que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas encore. Alors,
Peu importe si vous pensez ainsi, qu'il n'y a aucun chemin que vous puissiez suivre, non. Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Ne vous inquiétez pas des difficultés ni des incertitudes ou de ce qui pourrait mal tourner. Et ne vous limitez pas surtout à vos propres forces, à votre sagesse. Dieu peut accomplir ce que vous n'auriez jamais imaginé, comme je l'ai dit dans ce témoignage. Nous étions sûrs que c'était la bonne maison, surtout car nous étions déjà fatigués de chercher. Chercher une maison à louer est très difficile. On ne trouve jamais ce qu'on veut, ou alors c'est trop cher. Alors, nous étions fatigués d'attendre, et à cause de cela, nous avons failli prendre une mauvaise décision. Et donc, voici un conseil pour vous. N'agissez pas sur un coup de tête. Ne prenez pas de décision sans consulter le Seigneur. Amen. Ensuite, lisez chez vous, si vous le pouvez, Proverbes, chapitre 3, verset 5, où il est écrit ce qui suit. « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. » Ce verset m'aide beaucoup, parce qu'en général, j'essaye de deviner ce qui va se passer. Par où Dieu va venir, par où Dieu va agir, tu vois. Mais ici, il est dit « Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Fais confiance à Dieu. » Si tu es trop rationnel, tu n'arriveras pas à avoir la foi, parce que la foi, c'est justement tout ce qui échappe à la raison, à ce que tes yeux peuvent voir. Amen. Alors, nous allons prier maintenant. Et nous allons croire que Dieu va déjà commencer à agir en notre faveur. Gloire à Dieu, si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur, mon Dieu et Père, merci pour la vie de chaque frère et de chaque personne partageant ces prières avec moi. Et où va cette paix ? Je te vois, Seigneur, à l'œuvre. Tu es en train d'apaiser les cœurs. Tu agis en notre faveur. Merci, mon Père, pour un jour de plus et notre santé. Merci Seigneur, tu renouvelles nos forces et nous encourages toujours à avancer. Je veux aussi te demander, mon Père, car la prière nous le permet, parce que Jésus a dit que tout ce que nous demandons en son nom, le Père le fera, afin que le Père soit glorifié. Alors Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous te demandons. Agis avec ta provision dans notre vie, Père. Combien de personnes, maintenant, Seigneur, sont au chômage ? Combien de personnes cherchent une issue à leurs problèmes et n'arrivent pas à se libérer de l'angoisse, de la dépression, de l'anxiété ? Oh mon Père, tant de personnes ne pardonnent pas à leurs frères et souffrent sans solution, ô Dieu. Et tout ce qu'elles veulent faire, c'est rester allongées dans leur lit, découragées, sans affronter la vie. Mais n'est-ce pas ce que tu as prévu pour nous, ô Père ? Ta parole affirme que Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Et cela n'arrive que lorsque nous prions, lorsque nous obéissons à ta parole, lorsque nous renonçons au péché et à nos propres volontés. Ô mon Père, que ta volonté soit faite aujourd'hui et pour toujours. Et comme il est bon de savoir que tu es toujours disponible pour écouter notre cri, notre supplication, et que le Seigneur puisse nous encourager, nous inciter à prier, chaque jour davantage, que nous ayons envie d'écouter ta parole, de méditer sur les choses d'en haut. Parce que les problèmes, mon Père, du quotidien nous inquiètent souvent, nous laissent angoisser. En renouvelant notre foi en ta parole et en priant, tout le mal recule. Toute angoisse, peur, souffrance quitte notre vie, parce que nous recevons la paix qui dépasse toute intelligence, qui est en Jésus-Christ. Ô Seigneur, merci Père, car nous oublions souvent de compter sur ton aide. Mais toi, Seigneur, une fois de plus, tu nous appelles à vivre dans la dépendance et à vivre dans l'obéissance au Seigneur. Au nom de Jésus, mon Père, Père, augmente notre foi afin qu'à chaque jour nous puissions croire au surnaturel et que nous puissions vivre les miracles et pas seulement en parler. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour frères, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91.
Nous allons prier Dieu en lui demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de commencer à prier, merci de laisser ici votre demande de prière et pensez à partager cette vidéo avec quelqu'un. La bénédiction de Dieu doit être partagée, pas gardée pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 qu'a-t-il de si spécial? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même les non-chrétiens connaissent ou ont lu ce psaume un jour. Il est fréquent de voir la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. À certains endroits, la page est jaunie d'être restée ouverte si longtemps, mais souvent la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse juste ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons, et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Nous lirons d'abord les versets 1 et 2, prierons à partir d'eux, puis poursuivrons avec les autres versets pour mieux comprendre le texte. Nous allons prier pour des domaines précis de votre vie, d'accord? Pour commencer, lisons le psaume 91, versets 1 et 2 qui disent ceci. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » On ignore si l'auteur de ce psaume vivait des persécutions, des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à nous transmettre. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais à présent, nous tournons nos regards vers toi, convaincus que tu détiens la paix que le monde ne peut offrir. Mets-la en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sinon, nous ne pourrons pas surmonter les épreuves affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du réconfort pour notre âme. Amen, Seigneur, apprends-nous à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et une anxiété incontrôlable. Aide-nous à réaliser que tu diriges notre santé, notre famille et nos finances. Dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Merci pour la foi, nous croyons que le Seigneur nous accorde protection et délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, 19 que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre à nouveau. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, malgré tout, nous croyons. Le Seigneur enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent.
Le Seigneur fait de grandes choses et en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début, reste avec moi, nous allons continuer ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Regarde jusqu'au bout, car ensemble nous unirons notre foi et le Seigneur agira puissamment pour nous. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant. Cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut résoudre tous tes problèmes, je le dis par expérience. Je suis ici pour t'apporter ce message, car un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Aujourd'hui, je peux te dire que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Amen. Alors, dis ceci, je peux, tout en celui qui me fortifie. Maintenant, lisons ensemble les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi: « Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. » Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège sert à capturer ou tuer, et à cette époque, les chasseurs les utilisaient pour attraper oiseaux ou animaux. Le psalmiste le savait bien et l'a pris en comparaison, voulant dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Prions encore, garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Nous te demandons encore de ne pas laisser les difficultés quotidiennes nous détourner de notre objectif, Jésus-Christ. Protège-nous, Seigneur, des pièges de Satan. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, préserve-nous de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous. Ô Père, Amen, que tu sois toujours protégé. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. Tu ne craindras pas la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frères, il est possible que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il était un guerrier qui affrontait des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Nous devons aussi avoir cette certitude de la protection divine. Il faut comprendre que destruction et tragédie peuvent toucher ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Prions encore une fois, et je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques sont si fortes que nous pensons souvent ne pas tenir. On sort d'un problème pour entrer dans un autre plus grave. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive,
Donne à ces personnes la foi et la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes, en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 78, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, dit le verset 78. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est souvent cité, mais beaucoup oublient parfois un détail important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, on dirait que la vie va de mal en pis. La maison semble sans défense, l'ennemi entre, sort et cause de grandes destructions et du désordre. Combien de familles et de frères sont désorganisés? Combien de personnes touchées après avoir perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience, crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen, alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous voyons chaque jour des milliers de personnes vaincues pour avoir rejeté ta parole et ta présence. Mais nous voulons rester fermes, Seigneur. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi, une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont loin, mais qui crient maintenant vers toi. Fais un miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je pense qu'aux versets 9 et 10, vous ressentirez une paix surnaturelle si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus. Si vous lui faites confiance, votre cœur changera à jamais. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra. Aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Je dois dire une chose importante. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Na verdade, quanto mais nous rapprocher de Dieu, l'ennemi tentera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et le prenons pour refuge, aucun malheur n'arrivera. Votre vie et vous n'aurez pas besoin d'avoir peur des mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible affirme que Dieu connaît entièrement nos paroles avant qu'elles ne soient prononcées. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Cette femme, angoissée de ne pas avoir d'enfant, a prié. Et cette nuit-là,
Dieu lui a accordé la grâce. Elle est devenue une mère comblée. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Je pense que tous ceux qui ne portent pas de fruits ou n'avancent pas s'arrêtent ici aujourd'hui. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, quand nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole dit dans Romains 8, 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Oh mon Père, merci beaucoup Seigneur. Amen pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui disent ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. Amen. Ô mes bien-aimés, le soin de Dieu est si grand qu'il envoie des anges pour nous garder. » La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il souffrait d'angoisse. Observe la lutte, cher esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie, et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une si grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, le Seigneur envoie des anges en ce moment, crois-le. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia! Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie avec moi. Il donnera à mon Dieu et à mon Père. Les batailles spirituelles ont été si dures qu'il y a des moments où nous pensons ne pas tenir. Voilà pourquoi nous crions. Ô Dieu, ordonne à tes anges d'agir maintenant. Père, protège-nous sur tous nos chemins. Garde-nous, guide-nous et fortifie-nous. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui doivent hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Pour cette raison, mon Père, bénis chaque personne participant à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le sauverai et l'honorerai. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen. Gloire à Dieu, frère. » Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver,
Je vais te protéger. Je vais te donner une réponse. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne resterait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Car le Seigneur est ressuscité et siège à la droite du Père. Amen, nous faisons confiance à ta grâce et à ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Merci à tous ceux qui, arrivés ici, se sont consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo, grosse accolade. Bonjour chers frères, que la paix de Jésus-Christ soit sur toi et ta famille. Ici, pasteur Antoine Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui as traversé des problèmes dans ton mariage, dans les finances ou tout autre domaine. Je vais aujourd'hui faire une puissante prière pour toi et intercéder pour ta cause. Amen. Qu'il te bénisse dans ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne la force de te relever et de recommencer ton chemin. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Le psaume 121, l'un des plus beaux écrits par le roi David, où il exprime toute sa confiance. Sua segurança em Deus. Je suis sûr que ce texte va t'encourager. Parce que je vais lire tous les versets qui sont écrits, et ensuite je vais les expliquer un par un, étape par étape. Alors, commençons par te lire le psaume 121, puis nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel merveilleux psaume. Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je me demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu. » Frère, David a écrit ce psaume après avoir appris la mort du prophète Samuel. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami vivant du roi David. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi. Et nous demandons la protection de Dieu, nous demandons son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous ? Dans la première partie, on remarque que David était affligé après sa perte. Une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël.
Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer, faire des sacrifices et invoquer des dieux. Et pour cela, David, il a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David le confirme. « Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » Autrement dit, David était en train de décréter « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu même dans les moments difficiles. » David n'a pas seulement déclaré cela. Il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, qu'il contrôlait tout et ne l'abandonnerait pas dans ce moment difficile. De même, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Nous pouvons affirmer notre foi même dans la douleur, la souffrance ou le désespoir et compter sur l'aide du Seigneur. Parce qu'il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son guide spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Je veux maintenant prier pour toi qui te sens seul, puis poursuivre avec le beau passage du psaume 121. Mais avant tout, je veux prier pour toi. Toi qui vas mal, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul, je ne sais pas, mais ce qui me vient à l'esprit. Un peu seul tu étais. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause dans ces moments où tu penses qu'il n'y a plus de solution. Mais il y en a. Amigo, eu não tinha o meu pastor. Zardini, que tu sois absent. Denero, spécialiste de ton domaine, que ce soit dans ta vie ou au sein de ta famille. Impatient. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point Dieu était présent. Ce n'était pas le cas quand je vivais cette angoisse, cette solitude, ce manque. Je n'avais pas de petit ami, ignorais mon avenir, mais j'ai fait pleinement confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ce n'est ni le bon moment, ni la bonne façon pour moi. Je veux prier pour toi. Ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur mon Dieu et Père, merci pour ce moment où nous méditons ta parole et prions à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne seule et fatiguée, Père, qui lutte souvent avec la peur de l'avenir, Seigneur. Nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons « Le Seigneur est le seul et vrai Dieu. Le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, rien ne sera contre nous. Ô Père, aide-nous à avoir confiance en toi et tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève solitude, vide et tristesse, Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères. Continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regarde ce que David a dit. « Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. » Oui, le protecteur d'Israël ne
dormirá. Ele Toujours vigilant. Alléluia, frère. Ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, vous et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais affirmé que la vie serait facile. Tous nos efforts en vaudront la peine. Jésus a dit: dans ce monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen, frère. Alors Jésus a dit que nous allons effectivement traverser des moments de lutte terribles, des afflictions. Mais ayez bon courage, frère. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors, mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne te laissera pas tomber. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et sont allés en courant appeler Jésus, disant: « Maître, cela ne vous importe-t-il pas? Nous sommes ici sur le point de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit: « Homme de peu de foi. » Pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous chercherons le Seigneur, lui aussi, il viendra à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, maintenant nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Nombre d'entre vous perçoivent déjà un changement, car c'est l'effet de la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé l'espérance. Maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les soucis, l'anxiété. Qu'ils aient confiance que le Seigneur apaise la tempête et calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, j'intercède pour eux, maintenant, alors que nous continuons à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oubliez pas, après que nous ayons terminé cette prière, je veux vous demander de tout cœur de partager. Souvenez-vous d'1 à 3 personnes à qui vous pouvez appeler sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Lisons maintenant les versets 5 et 6. Regardez ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite pendant le jour. Le soleil ni la lune ne te frapperont. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Alors mon frère, je te demande de savoir que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, lui, va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité.
aussi. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli. On baisse la garde, on devient plus sensible. Souvent, l'ennemi tente d'utiliser des personnes pour nous décourager et on se sent abattu, croyant que c'est la fin ou notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. On croit souvent que Dieu n'est pas avec nous, à cause de nos nombreux défauts et erreurs. La Bible dit, au psaume 103, que le Seigneur ne nous juge pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Le Seigneur fait-il partie de ton histoire? Tout est par la grâce, mes frères. Personne ne mérite rien. Le salut et la faveur de Dieu sont accordés par grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous n'avons pas mérité. C'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Jésus a dit que nous connaîtrions la tribulation, et David n'a pas fait exception. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix et une espérance, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre, à notre droite, et il a dit d'ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune pendant la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, aie confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen, prions encore avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli, et qui a besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés à tout moment. Prions, mon Dieu et Père. Je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois toujours à ses côtés, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous tout le temps. Et que lorsque le soleil brillera sur nos têtes, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit perdu au nom de Jésus. Seigneur, apporte cette confiance qui donne. Avez la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de tes miséricordes, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras. Souvent, Père, il est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourous spirituels ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui guarda e nos protege de todo mal. Protège. Mes frères, sachez-le,
Même touché ou éprouvé, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ni les gens ne peuvent rien prendre, seul Dieu te protège et sait quand chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même, laisse Dieu te défendre, laisse-le défendre ta cause. Amen, comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal, le Seigneur protégera ta vie, gloire à Dieu. Alors, avant que nous allions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant au Seigneur de protéger ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons invoquer la protection de Dieu. Maintenant, gloire à Dieu Seigneur, mon Père, en ce moment je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection, Dieu protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toute personne mal intentionnée, sans bonté, jalouse ou malveillante. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges. Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur. Nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles pour être toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, verset 8, où le psalmiste David a dit ceci. Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. Voici la preuve que Dieu nous protège toujours, en toutes circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Ces problèmes signifient-ils que Dieu a perdu le contrôle? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux vous remercier, vous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. Oh, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas, frère? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps, et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix, et avec la résurrection de son Fils Jésus. Alors, soyez comme David, frère. Ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout notre cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur. Aujourd'hui, dans cette prière puissante, je veux intercéder pour toi. Nous nous sentons seuls, et nous n'avons personne en qui avoir confiance, Père, personne pour nous tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons les yeux vers la montagne et crions pour ta miséricorde, ta faveur, ta grâce reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, que nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que le Seigneur prenne soin de nos pas et nous conduise sur les chemins éternels de ta volonté. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis, et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien.
Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, apprends-nous à faire confiance à ta puissance, à ta miséricorde, pour que dans l'adversité, mon Père, nous puissions lever les yeux au ciel et y trouver secours, et que nous puissions regarder autour de nous et voir que tu es notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que tu nous donnes la capacité, et que quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie, et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, frères, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu, et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.